Nouvelle édition sur LTF à la une de l'actualité de ce jour. La grande cérémonie d'hommage à Nelson Mandela ce mardi 10 décembre. Près de 90 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie qui s'est déroulée dans le stade de Soweto. La journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque année partout dans le monde le 10 décembre. Dans cette édition, nous ferons le point sur la situation des droits de l'homme au Togo et parlerons des défis majeurs qui restent à relever par les autorités togolaises. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la chaîne du futur pour cette nouvelle édition. L'Afrique du Sud et le monde entier ont rendu hommage à Nelson Mandela ce mardi 10 décembre. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à la cérémonie dans le stade de Soweto. Près de 90 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement en dehors des dirigeants africains et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui se sont exprimés à la tribune. 4 chefs d'État ont également pris la parole pour saluer la personnalité et le courage de ce grand homme et héros de la lutte contre l'apartheid. Le poing levé, souvenir d'un homme de combat, Nelson Mandela. L'hymne sud-africain s'élève sur le stade de Soweto. Avec 1 heure de retard, la grande cérémonie commence sous la pluie. Mais ici, la pluie est un signe de bénédiction. L'arc-en-ciel vient en fait des gradins. Ils se remplissent doucement. 40 000 personnes rassemblés dans une même émotion, rassemblés dans un dernier adieu. Il a commencé ce long voyage qui nous permet de devenir un pays qui parle plusieurs langues, mais qui se réunit en une seule voix. Une voix qui représente l'unité du pays. C'était notre mentor, c'était notre professeur. Tous sont venus célébrer l'œuvre d'un homme qui a su réconcilier noir et blanc après des décennies de ségrégation raciale. Alors on chante, on prie, et dans toutes les religions. Dans les tribunes, 2 femmes s'étreignent, Gracia Machel, la veuve, et Winnie, l'ancienne épouse. La famille Mandela apparaît unie, ses petits-enfants tiennent aussi à lui rendre hommage. Tu nous as montré que les hommes, les femmes, les blancs, les noirs doivent vivre ensemble en rêvant du même rêve. Nous te saluons. On est venu des États-Unis, de Chine, de Cuba, d'Afghanistan et d'ailleurs encore. Ils sont une centaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est sûrement la première fois que tant de personnalités se retrouvent pour saluer la mémoire d'un seul homme. Barack Obama et sa femme Michelle. Un peu plus loin, le clan Clinton. Et puis le président français François Hollande et son prédécesseur Nicolas Sarkozy, arrivés séparément mais assis côte à côte. Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix, est là aussi. Le secrétaire général de l'ONU a salué la force de conviction de Madiba. Parce que même dans la mort, dit-il, il a réussi à réunir des dirigeants aux opinions différentes. Puis, le président américain s'avance sous les applaudissements. Je n'arriverai jamais à la hauteur de l'exemple que Madiba a donné, mais il m'a rendu meilleur. Il parle à ce qu'il y a de meilleur en nous. Le président sud-africain Jacob Zuma doit faire le discours de clôture. Cette cérémonie salue la mémoire d'un homme au parcours exemplaire. À présent, nous vous proposons quelques réactions des Togolais à propos de la disparition de cet illustre personnage. Mandela, c'est un symbole. Mandela, c'est pour toute une génération et pour toute l'humanité, une perte incommensurable. Mandela représente beaucoup de choses pour moi. Toute l'Afrique et le monde. Sans lui, on ne peut pas devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc, je rends l'hommage à Mandela. Quand on dit Mandela, c'est un grand homme vraiment qui a vraiment battu pour le monde, je veux dire. Qui a vraiment fait, qui a lutté. Et puis c'est comme un grand baobab qu'on a coupé. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment lutté pour l'Afrique. Mandela pour moi, je trouve qu'il est un modèle pour moi. Il est un homme admirable. Si tout le monde pouvait, par exemple, tous les leaders
pouvait suivre ses pas, je pense que ça ira. Il a déjà montré un exemple. Toujours dans l'actualité, les chercheurs en fiscalité du Centre international pour la fiscalité et le développement étaient en réunion ce mardi à Lomé. Objectif, présenter les résultats de leurs recherches sur la fiscalité dans les pays en voie de développement. Ceci en vue de proposer des réflexions sur les interactions entre recherche fiscale et les politiques de développement mises en œuvre au cours des 50 dernières années. La rencontre va également permettre d'élaborer des politiques fiscales capables de soutenir le développement. Apolline Baki, Bruno Johnson. 3 jours, c'est le temps que ces chercheurs en fiscalité de renommée internationale se donnent à Lomé pour leur 3e réunion annuelle. Organisée par le Centre international pour la fiscalité et le développement, la rencontre de Lomé veut contribuer à une meilleure compréhension des moyens permettant d'améliorer la politique et l'administration fiscale dans les pays en voie de développement. Ces chercheurs vont passer en revue les politiques de mise en œuvre au cours des 50 dernières années afin de faire la lumière sur le processus de réforme fiscale et d'élaborer des politiques fiscales capables de soutenir le développement. J'espère que cette recherche peut supporter le gouvernement en essayer de poursuivre la réforme. Et alors, par exemple, on peut faire une recherche qui peut suggérer des directions pour combattre contre les paradis fiscaux. On peut suggérer une stratégie pour faire la réforme de la fiscalité des juridictions locales. Alors, c'est toujours la question de l'utilité pour le gouvernement. Au Togo, la dernière réforme qui se met tout doucement en place est l'OTR, l'Office togolais des recettes. Une réforme institutionnelle qui se veut de renforcer la mobilisation des ressources internes de l'État pour son développement. Le gouvernement togolais a cette préoccupation-là de faire en sorte que nous soyons moins dépendants en ce qui concerne l'aide extérieure. Donc cela implique une forte mobilisation de ressources domestiques. Et c'est d'ailleurs pour cela que je salue la tenue à Lomé de cette conférence qui permettra, avec les débats, de trouver les voies et moyens pour améliorer la fiscalité et faire en sorte que le gouvernement ait ses moyens de développement. Je vous dis que la conférence qu'organise ICTD va dans ce sens-là, c'est-à-dire aider les États de réfléchir sur un certain nombre de sujets et faire en sorte que nous ayons les voies et moyens pour aller à une mobilisation optimale de recettes. Et c'est ce que recherche la création de l'OTR. Différents thèmes sont au programme, notamment la réforme du système international de taxation, la mesure des critères de performance et l'évaluation des performances des offices des recettes dans les pays en développement. Avant les travaux, 1 minute de silence a été observée en mémoire de Nelson Mandela. Le monde entier a célébré ce 10 décembre la Journée mondiale des droits de l'homme, journée qui coïncide cette année avec le 20e anniversaire de la création du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH. Le thème retenu pour cette célébration est 20 ans au travail pour vos droits. Dans cette édition, nous évoquons la situation des droits de l'homme au Togo, un dossier signé Ugatipo. La question des droits de l'homme et de respect des libertés constitue un baromètre où les organisations de défense des droits de l'homme jugent la volonté des pouvoirs publics à assurer la liberté et l'égalité pour tous. Au Togo, des avancées sont constatées dans le domaine. Le Togo a réalisé de grandes avancées en matière des droits de l'homme parce que nous sommes partis à pratiquement tous les traités et conventions signés dans le cadre des Nations Unies et de l'Union africaine, et également de la CEDEAO et de l'UMOA sur toutes les questions qui concernent les libertés individuelles et collectives. Le Togo également a une société civile assez dynamique, même si on lui reproche sa politisation et sa bicaméralisation compte tenu du positionnement de leurs dirigeants. Le gouvernement a intégré le principe de droits de l'homme. Des questions touchant les droits de l'homme ont été étudiées, témoin de la volonté des autorités togolaises à prendre véritablement au sérieux les questions des droits de l'homme. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, la réalité paraît déconcertante, car la problématique de l'impunité, la justice à 2 vitesses, ou les conditions précaires de détention constituent des freins
pour la promotion de ces droits au Togo. Aujourd'hui, il me semble que aussi bien de droit que de fait, l'impunité existe dans notre pays. D'abord de droit, quand vous voyez un peu les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ont été infligés par le passé aux gens qui ont été détenus à l'Agence nationale de renseignement, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, l'arsenal juridique togolais ne permet pas de punir les auteurs de ces actes de torture. Nous pensons aussi que l'impunité se manifeste par le fait que ça fait plus d'1 an qu'à Dapan, des forces de l'ordre ont tiré sur des enfants. Et nous nous demandons qu'est-ce que les autorités attendent pour présenter à l'opinion nationale les auteurs de ces actes. Les autorités sont donc appelées à redoubler d'efforts afin de mettre en pratique toutes les résolutions. Notre outil éducatif est ébranlé et en même temps que se pose le droit d'accès à l'enseignement à l'instruction publique dans notre pays, nous en appelons aux autorités pour que les expropriations soient régularisées et qu'un texte de loi puisse être pris pour réglementer le domaine foncier dans notre pays. Nous avons sérieusement de problèmes avec nos outils de santé. Les plateaux cliniques de la plupart de nos hôpitaux restent obsolètes et déplorables. Et les cliniques privées posent des problèmes pour l'ensemble des citoyens parce que la majorité des Togolais ne pourront pas avoir accès à cette forme de soins. Les droits de l'homme sont donc essentiels pour la préservation de la paix, de la sécurité et du développement pour répondre aux idéaux des 58 États qui ont adopté le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Bernadette Leguezim-Balouki, était en visite ce mardi sur le site de la Foire internationale de Lomé. Elle a esquissé un bilan à mi-parcours des activités commerciales qui s'y déroulent. Fin du 19e cours de santé publique pour les cadres intermédiaires de développement sanitaire ce mardi après 11 mois de formation. Au terme de cette formation, les acteurs ont remis des diplômes aux étudiants en fin de formation. Roger Amenera, Peggy Alaglo. Ils sont 17 récipiendaires de 4 nationalités différentes à recevoir ce jour leur diplôme de fin de formation. Une formation de 11 mois qui s'inscrit dans le cadre du 19e cours de santé publique pour cadres intermédiaires de développement sanitaire. Cette cérémonie de remise de diplôme clôture le 19e cours de santé publique et pour ses récipiendaires, c'est un devoir de servir les communautés. Avec ce diplôme, nous avons beaucoup de compétences et nous pouvons dès à présent rentrer dans une communauté, faire le diagnostic par exemple des problèmes de santé qu'il y a dans la communauté et réussir avec la communauté à résoudre les problèmes de santé qu'il y a dans la communauté. Parce que tout seul, la communauté ne peut pas. Et nous aussi, sans la communauté, nous ne pouvons rien. On ne sait pas bien d'aller attendre dans les salles de consultation pour attendre les malades. C'est mieux d'aller dans les communautés pour rechercher les problèmes.